Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Stéphane Clerget, nous retrouvons Soisic Belin, journaliste, qui va nous parler du sexe interdit et des sources historiques sur la chose. Brigitte, vous savez que j'aime bien vous dégoter des petites pépites livresques. Eh bien, je suis tombée sur cet ouvrage, cette somme de plus de 500 pages paru il y a quelques semaines aux éditions de l'Iconoclaste. Le sexe interdit, la sexualité des Français et sa répression par Fanny Bugnon et Pierre Fournier. Tous les mots-clés sont là. Le sexe comme un danger, comme un péché, comme une activité licencieuse, mais nous y reviendrons. Tout d'abord, les auteurs. L'une est maîtresse de conférences, de conférences en histoire contemporaine et études sur le genre à l'université de Rennes 2. Et l'autre est ancien élève de l'École nationale de Chartres et conservateur du patrimoine aux Archives nationales. Alors, il me semblait important de le préciser, leur cursus, pour poser davantage le type d'ouvrage auquel on a affaire. C'est du sérieux, qu'on se le dise. Et pourtant, il se lit, il s'effeuille page par page avec la plus grande facilité parce qu'il vient titiller notre curiosité. Et il fait aussi appel à cette part de voyeurisme que nous avons tous un peu enfouie en nous. Alors pour ma part, ce livre me rappelle, et non sans une certaine nostalgie, mes années d'étudiante en histoire et ce besoin de fouiller, de fouiner dans les sources primaires, les documents d'époque écrits dans des langues complexes souvent. Le vieux français par exemple, ça n'a pas l'air complexe comme ça, mais je vous assure, il faut une sacrée dose de curiosité pour surmonter des textes manuscrits écrits dans une langue qui semble être la nôtre sans l'être tout à fait. Bref, j'en viens au fait. Ces deux spécialistes se sont donc intéressés à la sexualité des Français du Moyen-Âge à la première moitié du XXe, un domaine de l'histoire qui trouve sa place dans ce que l'on nomme l'histoire sociale, l'histoire des mentalités et des sensibilités. Et donc, ils ont fait le pari de raconter la petite histoire, celle du tout un chacun, pour rendre plus visible la grande histoire, celle que l'on fait découler de dates importantes et d'événements plus universels. Autant vous dire qu'à notre époque, un boursouflé d'égocentrisme, les histoires intimes se multiplient et cela ravira certainement les historiens de demain parce que vous vous doutez bien que la sexualité n'a pas toujours été un sujet facile, abordable par tous, un sujet public. Il ne l'est d'ailleurs toujours pas, il l'est davantage, mais des tabous demeurent et il reste des personnes pour qui le simple mot coït est inconvenant. Alors, vous me direz, Soisic, vous êtes bien gentil, mais des livres sur la sexualité, il y en a pléthore aujourd'hui, toutes qualités confondues. Et oui, mais des livres qui vous amènent à faire un cheminement intellectuel, des livres qui vous offrent comme ça des extraits, des documents qui ont servi au travail d'analyse, des livres qui vous plongent dans l'envers du décor du travail d'historien, il n'y en a pas tant que ça. Alors, comment fait-on pour connaître la sexualité de nos aïeux ? Eh bien, le travail se fait en négatif. Ce sont avec des documents juridiques, canoniques, et dans un second temps, les ouvrages dédiés à l'éducation et aux bonnes mœurs, qu'on va du coup décrypter. Ce sont donc les interdits qui vont nous éclairer sur ce qui était permis. Et les types de documents vont évidemment évoluer et varier selon les époques. Je prends un exemple. Dans une époque médiévale soumise au christianisme, vous vous doutez bien que les documents ecclésiastiques sont une manne indispensable parce que c'est l'Église qui donne le là et définit ce qui est licite et ce qui est illicite. Tout ce qui se situe en dehors de la dette conjugale, entendez par là la sexualité entre époux dans un but procréatif, est illicite. Alors je vous lis un petit extrait de ce qui est illicite. La position moulière super virum, la femme sur l'homme, c'est illicite, qui laisse donc trop d'initiative à l'épouse. La position à rétro, donc par derrière, est illicite. La pénétration buccale ab ore est illicite. Les pollutions mutuelles grâce auxquelles les époux peuvent se donner du plaisir et amener l'homme à éjaculer hors du vagin, évidemment, c'est illicite. Ouais, mais comme c'est transgressif, c'est super excitant. Hein. Oui, mais c'était. Est-ce que voilà, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'était quand même pratiqué ? Est-ce que les interdits étaient pratiqués ? Voilà. Donc tous ces. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane ? Moi, je pense qu'on nous parle du Moyen Âge et c'est très intéressant parce qu'on voit que finalement, c'était grâce à tous ces interdits, une grande période de liberté sexuelle. Parce que comme tout était interdit, on était tous pécheurs. Donc ça relativisait les choses. Exactement. Et que la position, par exemple, je ne sais pas comment vous avez dit, à des trop par derrière. Oui. La levrette, quoi, soyons clairs. Mais du coup, par exemple, on parle de l'homophobie du Moyen-Âge, mais finalement, pénétrer une femme par derrière ou par un homme par derrière, c'était aussi péché. Donc il y avait, avec tout ça, finalement, pas mal de liberté par rapport aux siècles qui ont suivi. On sait d'ailleurs que le Moyen-Âge était assez libertaire et assez... Finalement, oui. Bon, le Moyen-Âge, il y avait aussi quand même de grands écrits que l'on connaît, de saints et de théologiens, comme saint Thomas d'Aquin au XIIIe, qui a écrit une somme théologique
Dominique qui définit les différents types de luxure. Il y en aurait 4 selon lui. Il y a aussi les écrits de Jean de Gerson au XVe qui propose un manuel destiné aux confesseurs intitulé Traité des mollesses. Bon, il y a également les archives, la justice qui condamne des actes adultères. Alors c'est assez marrant, vous voyez, il nous parle du procès pour adultère de Feliso Sourda qui habitait à Troyes en 1504. Il y a un côté un peu people de l'époque aussi. Voilà, donc c'est très intéressant. Et à partir de l'époque moderne, évidemment, c'est la peur des maladies, comme la syphilis, qui vient s'ajouter à la peur de corrompre son âme. La médecine sera d'ailleurs une source importante à partir de l'époque moderne, une sorte de chaperon sociétal sur tout ce qui concerne la chose, et cela jusqu'à aujourd'hui, même si certains, il y a des experts aussi qui viendront apporter leur pierre à l'édifice qu'est la sexualité. Bon, pour résumer très rapidement ce livre, qui apporte quand même une vue d'ensemble sur un sujet qui est quand même très très vaste. C'est le poids religieux, c'est le viol, la notion de consentement déjà existante à l'époque, la stérilité, il nous parle d'infanticide, d'avortement, il nous parle de sorcellerie, des vices sodomites, des audaces de certains et de la censure des autres, du commerce, de l'acte charnel, de la pornographie, du libertinage, de la police des mœurs au XVIIIe, de la masturbation interdite, souillure, qui rendrait sourde, aveugle et que sais-je, des croyances, de la notion de plaisir, quand même, de la marginalisation de certaines sexualités et les industries également et la consommation de sexe. Bref, c'est un beau panorama et un ouvrage accessible et passionnant. D'accord. Le voici. Le sexe interdit, donc bon. Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans ce qu'a dit Soisic aussi, c'est qu'on est passé finalement des interdits religieux et à partir de la fin du XVIIIe aux interdits médicaux. C'est les médecins qui ont pris le relais de la morale religieuse. Mais c'est le cas aujourd'hui. Oui. On a vu avec la polémique par rapport à la Covid, c'est la médecine qui a pris le pas sur la religion. Je pense que c'est vraiment le nouveau dogme. Dictature sanitaire. Oui, absolument, absolument. Et de toute façon, on n'empêchera jamais les êtres humains avoir envie de transgresser les interdits et quelque part, pourquoi pas. Mais bon, après, que ce soit évidemment entre adultes consentants, ça je crois que c'est ce qu'on essaye de répéter sans cesse dans cette émission depuis une vingtaine d'années. Merci Soisic Belin, en tout cas, je vois que ça vous a passionné ce livre. Il est passionnant parce qu'il y a tout un tas d'exemples, vous voyez, non, il y a un côté ce que je me méfie toujours de ce genre de livre, c'est le parti pris des auteurs. Mais après, je ne l'ai pas lu, donc... Disons qu'il tente de rester quand même assez objectif. C'est quand même une historienne, elle sait faire son travail. Oui, non, mais on peut être philosophe, historien, médecin, on est forcément toujours un petit peu subjectif, quoi qu'il en soit. Et moi la première, d'ailleurs. Oui, évidemment, mais... Non, je trouve que le travail est bien fait, il n'y a pas de prise de parti trop... C'est fait avec intelligence. Je vous crois. Voilà. Merci Soisic Belin. Je vous en prie. Merci beaucoup.